Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki. Swinging my blade, don't tempt me. Farm blocks, late night, no entry. Sentry, Pookies, all wanna rest me. Yo, man gets bad beat. Come to the Niz for a pipe and G. Leave it a little bro swag. 80,2. Bon, du coup, poids le plus bas jamais atteint. Ça avait pas mal stagné là ces derniers temps. Mais vu que j'étais tombé malade, etc., ça avait pas mal stagné. Là, poids le plus bas, du coup, on est bientôt en dessous des 80. J'ai hâte de voir la suite. Le physique a pas mal bougé depuis. Ça se dessine un peu au niveau des abdos, comme d'habitude, au niveau des dentelés. C'est toujours un petit peu le même endroit qui se dégage lors de la sèche. Toujours du coup dans les 80, premier jour aujourd'hui à 3200. Je vais te montrer un peu comment je m'organise quand les calories sont assez basses. Parce que pour moi ça commence à devenir quelque chose d'assez bas. C'est pas super bas, mais c'est quand même déjà assez bas. Donc comment je m'organise pour que j'ai pas faim sur la journée, que j'ai quand même assez d'énergie pour m'entraîner, parce que juste après je vais aller faire ma séance cardio, abdos et mollets, même si elle sera pas forcément à la suite, parce que je vais essayer de faire ça d'une façon différente, pas toujours envie que ce soit le matin, le petit déjeuner plus l'entraînement. Je vais essayer de varier selon les épisodes, donc elle sera après et on va en rediscuter juste après. Là je vais passer au petit déjeuner, donc pareil c'est là que je vais te montrer principalement ce que je fais au petit déj, parce que c'est là que je fais le plus de modifications sur le matin et la façon de manger et ce que je mange surtout. J'en parlerai sans doute après quand je serai assis à table, mais le petit déjeuner du coup il est déjà prêt. Je vais juste rajouter 100 g de fromage blanc dessus. J'aurai la banane et 40 g de framboises congelées que j'ai légèrement passé au micro-ondes pour que ce soit plus mou et plus facile à tourner. Je déteste les framboises quand elles sont complètement congelées et que ça craque sous la dent, du coup je préfère les passer au micro-ondes. Elles chauffent un peu, ça sera plus facile à touiller avec le fromage blanc. Comme tu vois, la portion n'est pas énorme et c'est justement fait exprès. Et on va en parler après, ce sera beaucoup mieux quand je serai assis. Bon, la technique pour les bananes, c'est de prendre la banane à la main, de passer la fourchette dedans et juste de faire des petits bouts. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, c'est aussi possible de le faire largement avec un couteau, mais au moins, j'utilise pas 50 000 vaisselles et j'ai directement ma fourchette pour après. Je rajoute un petit peu comme d'hab dans la banane. Je suis pas forcément super fan du goût, un peu de cannelle. La cannelle allemande, les gars. Je vais finir la fin du coup de mon verre. C'est déjà le deuxième pour le matin. Petit ASMR. Donc le petit déjeuner ça se présente comme ça. J'espère qu'on le voit bien. Je vais pas essayer de le faire tomber comme ça. C'est une classique crème d'avoine au final. On a du coup un œuf, 50 g de flocons d'avoine, 150 g de lait classique sans lactose et 150 g d'eau. Du coup pour faire un peu moins calorique, tu mélanges du lait et de l'eau, c'est peut-être une bonne solution. Il y a 40 g de framboises congelées au-dessus. Il y a une banane ici qui est là-dedans, du coup je t'ai montré avant. Il y a un kiwi et 100 g de fromage blanc dessus, ça je l'ai déjà dit si je dis pas de bêtises. Et ça nous fait un total environ de 500 calories, donc ce qui est largement en dessous de ce que j'ai l'habitude de manger le matin. Le matin je suis plus dans les 800 passés. Là c'est une séance qui est pas énorme. Mollet du coup, abdos, cardio. J'ai juste besoin d'être en forme, pas non plus d'avoir énormément d'énergie, donc pareil je prends pas non plus ma malto parce que je tiens largement la séance et je préfère pouvoir placer plus de calories du coup par exemple le soir. Là j'économise comparé à d'habitude quasiment 300 calories, donc ce qui est quand même pas mal sur un repas en plus. Sachant que la malto c'est une centaine de calories aussi, donc tu vois ça fait 400 calories d'économiser sur la journée, donc ce qui est vraiment bien. Pour les placer assez intelligemment, donc là on a ce petit déjeuner là, si je peux te le dire, on a, si MyFitnessPal veut bien marcher, et ça bug au moment où je veux montrer quoi, il bug jamais et au moment où je veux montrer ça bug. On est à 27 g de prot, 78 g de glucides et 12 g de lipides. Donc là MyFitnessPal me dit 529 mais je suis pas certain parce que c'est pas forcément vrai, donc je sais pas si je afficherai du coup les calories là ici après calcul sur l'écran. « 8h11, il est un peu tard, c'est un peu la même chose que pour le petit déjeuner. J'essaie de manger un peu moins pour avoir plus de calories dans la journée. Vu que mon entraînement il dure moins longtemps, j'essaie aussi de faire en sorte de me lever plus tard, puisque ça me prendra moins de temps dans la journée, donc je pourrais me remettre à travailler un peu plus vite. Après le petit déjeuner, du coup les compléments de la matinée, donc une gélule de vitamine D3. Je vais prendre mon collagène, celui-là il sera dilué, par contre là j'ai juste la boîte comme ça. Une gélule d'oméga 3. Et 2 gélules de créatine. Donc ça c'est les compléments du matin et au fur et à mesure. Bon après celui-là je le reprends aussi par exemple le midi. Celui-là je le reprends le midi et le soir pour l'avoir sur la journée, meilleure absorption.
c'est quelque chose que tu peux faire généralement avec les compléments. C'est toujours mieux à faire, c'est de les prendre sur la journée. Donc, tu vois, typiquement là, ils en recommandent 6. Tu fais 2, 2, 2. Moi, ce que je fais 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Et c'est très bien comme ça. Pareil pour la dose de collagène, dose recommandée, mélangée. 2 gélules d'oméga 3 parce que c'est ce qui est recommandé. Donc, ce que je fais, c'est que j'en prends pas forcément le soir. J'ai l'habitude de faire comme ça, une le matin, une le midi, et basta, et une de T3. Bon, et du coup, comme dans chaque épisode quasiment, je descends encore de 200 calories cette semaine. Donc, ce qui va me faire environ 160 grammes de protéines, 482 grammes de glucides et 70 grammes de lipides. C'est la question que j'ai déjà eue et je te vois venir. Le but, c'est pas de descendre de 200 calories chaque semaine si tu fais une sèche, ça dépend tellement des conditions. Là, j'ai démarré déjà très lean, assez sec. Donc c'est assez facile de descendre. Quand j'ai démarré à 4400 pour finir à 1800, j'ai commencé en mars et j'ai fini en novembre. Donc t'imagines bien qu'il n'y a pas eu moins 200 toutes les semaines et c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Si jamais tu démarres une sèche et que tu commences très haut du coup avec ton body fat, il faudra y aller progressivement. Dans tous les cas, ce sera toujours la même chose. En prenant tous les facteurs en compte, que ce soit est-ce que tu es en bonne santé, est-ce que tu n'es pas malade à ce moment-là. C'est pas parce que le poids stagne que forcément il faut descendre. Comme dit, il y a tellement de facteurs. Et du jour au lendemain, et c'est un peu ce qui s'est passé chez moi, j'ai bloqué, mon poids a bloqué au final pendant je crois 4-5 jours. Vraiment à 81, je sais pas moi, 4, hein, quelque chose comme ça, ou 80, même 81,8 avant de perdre finalement ce fameux kilo et de me retrouver à très proche des 79 comme ce matin, donc ça peut aller vite du jour au lendemain. Et si ça bloque, ça ne veut pas forcément dire que tu fais les choses mal. Descendre trop vite, c'est le meilleur moyen de tout foirer, de se retrouver du coup très vite maigre, très vite sans force, très vite sans énergie. Et si tu n'as pas d'énergie, que ce soit au quotidien, pour tes projets par exemple, ta vie personnelle, etc., ou alors pour la salle, clairement pour aller t'entraîner, pour les perfs, etc., c'est le meilleur moyen de rater la sèche puisque tu auras très vite faim. Qui dit vite faim, dit vite des craquages possibles, surtout si t'es pas prêt mentalement. Et c'est un point où je voulais revenir vraiment, se préparer une sèche. Donc il y a plusieurs types de sèches. Une sèche de compétition, déjà c'est clair que avant tout, bien en discuter, bien être sûr que même toute ta famille et les personnes qui vivent avec toi sont d'accord avec ça, parce que c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, d'énergie, et d'un autre côté l'entourage, mais aussi toi, ça va être le plus important, ça va être ta personne. Est-ce que tu es prêt réellement à avoir un manque d'énergie, à souffrir la faim? Et tout simplement aussi, c'est le seul point mais très important selon moi, c'est est-ce que tu es prêt du coup vraiment à avoir faim? Peut-être des fois te coucher avec la faim, te réveiller avec la faim, être réveillé la nuit par la faim. Même si c'est bien géré, ça devrait le faire si tu vas assez progressivement, mais au bout d'un moment, les calories c'est des calories, tu ne peux pas te retrouver à avoir énormément de volume tout le temps. Voilà, être prêt d'un point de vue famille et être prêt d'un point de vue personnel à encaisser une préparation, parce qu'une préparation c'est pas donné à tout le monde. C'est un peu ce que j'ai tendance à dire au final, mais que ce soit une sèche ou une prise de masse, la seule chose qui change, je vois encore des gens qui sont pas d'accord avec ça, ce qui est assez dingue, mais au final la seule chose qui va changer ce sera les calories. Tu pourras manger exactement la même chose, ça dépendra juste des calories. Bien évidemment il y aura un moment où quand tu seras bas tu pourras t'autoriser moins de plaisir que par exemple lors d'une prise de masse. Typiquement tu vois, si tu as un sneakers contre par exemple 400 grammes de pommes de terre plus ou moins, tu vois, au niveau des calories, tu auras meilleur temps de privilégier les pommes de terre parce que ça te remplira plus le ventre, surtout si tu n'as pas beaucoup à manger. Maintenant la seule chose qui va changer au final c'est les calories. L'entraînement doit rester le même, l'intensité doit rester la même, ta motivation à aller t'entraîner doit être la même que lorsque tu es en prise de masse ou que tu es en surplus, te dépasser, faire mieux, progresser. Et voilà, la seule chose aussi qui sera peut-être en moins, c'est ta potentielle récupération puisque tu manges moins, donc juste adapter certains points, faire en sorte d'adapter les exercices. Plus tu descends le body fat, du coup moins tu te retrouves avec de la graisse, plus tu as des articulations qui du coup seront nues. Et du coup un peu plus fragile, donc tous les mouvements libres à ce moment-là deviendront beaucoup plus compliqués, ce qui fait que la plupart des Jean-Edouard fans de bench vont se retrouver avec un bench qui va quasiment du jour au lendemain dégringoler de 20 kg de chaque, ce qui est logique puisque tu deviens moins lourd, tu deviens moins stable, tu deviens moins fort et du coup tu deviens moins bon ce genre d'exercice. Alors que si tu étais resté sur une Smith par exemple, tu perdras pour sûr beaucoup moins de poids, de reps, etc. parce que c'est un mouvement qui est quasi un mouvement de machine au final, tu vois, vraiment assez linéaire, etc. Donc ça c'est la chose à privilégier. Et voilà, du coup même si c'est une séance mollet, abdos, rien au final, rien de fou, ce qu'on pourrait se dire, c'est pas quelque chose d'incroyable quoi comme muscle. J'essaye quand même d'aller de façon motivée comme si c'était n'importe quel autre muscle parce que chaque partie au final a besoin d'être bien travaillée. J'ai une certaine motivation, donc je me donne de l'énergie et j'y vais
j'y vais comme si c'était une séance pec au final, tu vois. Je trouve que c'est un peu mieux d'attaquer au final chaque muscle comme ça, surtout que c'est que des mollets, c'est que des abdos, mais au final je trouve que ça a une bonne importance. Donc voilà, juste attaquer chaque séance, chaque muscle comme si c'était un muscle principal et un muscle très important. Ok, du coup là je me trouve sur la machine à mollet, mollet debout. Je vais faire 3 séries du coup, je vais avoir 3 séries avec un double drop set. L'objectif là sur la première, donc j'ai fini toutes mes séries de chauffe, j'en ai fait environ 2. C'est de faire 45 sur la première, environ une quinzaine de répétitions. Ensuite rester entre 6 et 10 sur la deuxième. Me retrouver à 40 et me retrouver ensuite à 35 kg, pareil entre 6 et 10, donc double drop. Je commence aussi par les mollets, pas forcément par le cardio. Je préfère finir par le cardio parce que je trouve que c'est... alors c'est que de la marche, hein, mais c'est quelque chose qui sera quand même consommant et qui va faire que je serai pas forcément à fond sur les mollets. Donc je préfère les travailler en premier et mettre l'accent dessus parce que c'est actuellement un muscle qui me plaît énormément. Tu vois. C'est le muscle qui me plaît presque le plus là actuellement sur mon corps avec la sèche et tout, et comme ils ont pris, je l'ai fait 4 fois par semaine et c'est juste parfait comme ça là sur la Smith debout. Je garde quand même le boudin haut de protection, le pussy pad, parce que ça a tendance à me tirer quand même vachement. Depuis que je commence à mettre pas mal de poids, ça a tendance à me tirer vachement les trapèzes, etc. Donc je préfère mettre ça en protection au-dessus. Comme tu vois aussi ici, j'ai mis le bon vieux tapis, le tapis sur les mollets. Je l'ai fait aussi pieds nus, je l'ai fait avec des chaussettes, je l'ai fait pas avec mes chaussures parce que ça a tendance à glisser. Et c'est beaucoup mieux, tu as une meilleure adhérence avec le tapis. I can't get it back. Every time I pull up, they're like, who is that? I slide with the Glock when I'm busting the trap. We found the treasure, put gang on the map. Can't give you my number, I'll give you my snap. You beef with my brother, I can't give you that. Running this race is my third overlap. Why these legs only tough for the strap? I ain't got about weave, cause a hair like Rapunzel. I ball like LeBron, then you ball like Lonzo. Smoke straight paper, I ain't tryna smoke Fonto. Turn just sends me, I ain't tryna combo. Pass about the Glock, made me feel like Rondo. Dick in the mouth, think I'm touching the tonsils. Bro got the drum like bongos. Tryna build an empire just like the Mongols. Will life get hard, someone told me to pray. And give you a girl, I want you to stay. Every time we go out, you know I'ma pay. Only fell on one time and she kissed that away. Deuxième exercice du coup, comme tu as vu, c'était des crunchs à la poulie haute. Je fais 5 séries, je fais environ une bonne quinzaine de répétitions. En vrai je suis entre 8 et 15. J'essaie de mettre quand même assez lourd, mais d'avoir un nombre de répétitions qui est quand même pas trop bas. Pour cet exercice là, le mieux c'est que t'es... Alors comme tu vois, je suis pas au même endroit, au même décor parce qu'il y a un peu trop de monde là-bas. Là je suis tout seul, donc c'est vraiment top pour filmer, à part la musique qui est peut-être un peu forte. Le mieux à prendre, c'est la poignée que je te montre ici là, donc une poignée qui est pas trop grande, que tu peux avoir assez proche du coup du crâne, tu vois, parce que je suis pas forcément trop fan par exemple des cordes qui te fait limite un espèce de pullover, tu vois. Donc là tu vas avoir une poignée qui sera assez près du crâne derrière, donc ce sera assez facile à garder proche de soi pour faire le mouvement. Ce qu'il faut que tu t'imagines, c'est qu'en fait ton corps il est coupé en 3, donc tu vas avoir de tes pieds jusqu'à ton fessier, tu vas avoir du coup du fessier jusqu'au début des côtes, et ensuite tu vas avoir des côtes jusqu'à la tête. Et en fait la seule partie qui va bouger, ce sera la troisième partie du coup, la partie qui se trouve de tes côtes à ta tête, pour imager. Et le mouvement il va pas forcément être très compliqué. Tu vas former au maximum un angle droit avec tes genoux, donc la partie de tes pieds jusqu'à ton fessier, un angle droit. Ensuite tu vas rester droit avec ta partie, comme je t'ai dit, du fessier jusqu'à tes côtes, et la partie qui bougera donc de tes côtes à ta tête, celle-ci, tout ce qu'elle devra faire c'est se refermer et se réouvrir. Donc un côté tu vas avoir ta colonne qui va faire un C d'un côté, et tu vas avoir du coup ta colonne qui fera un C de l'autre, et c'est la seule partie qui devra bouger sur le mouvement pour faire le mieux possible les crunchs à la poulie haute, et sachant que c'est un super exercice mais qui est encore mieux quand il est bien fait tout simplement. Du coup là maintenant je vais passer au troisième exercice, des obliques sur le banc. Là pas forcément d'objectif de mettre du poids ou quoi que ce soit, ça va juste être de les solliciter, donc je vais avoir 3 séries de chaque, une bonne quinzaine de répétitions, tu vois, à peu près 15-20, ça brûle. Le but comme je dis c'est de les solliciter sans les travailler, tu vois, pour vraiment gagner la zone sans devoir mettre un poids et essayer à tout prix de faire des répétitions en plus, comme je peux le faire par exemple sur les mollets, puisque je les note sur mon carnet, ou alors le crunch à la poulie haute, où je note aussi, et j'essaye de suivre plus ou moins mon évolution. Et du coup, dernier exercice, je vais faire une seule série d'enroulement de bassin sur la chaise romaine. L'avantage de la chaise romaine, c'est que tu n'auras pas besoin de devoir te tenir en haut, c'est le truc qui est assez embêtant, donc je suis bien content d'avoir une chaise romaine dans la salle. L'objectif de cet exercice, ça va pas être de lever les jambes, le but ça va vraiment de venir ramener tes genoux à peu près au niveau de tes pecs, tu vois, un mouvement comme ça. Take something for bro, then you gotta pay. You talking that street shit, but when you get locked, they be taking your tray. Yeah, these big 23s, when I step in today. He heard it, I made it. Ain't say congratulations, ain't say hooray.
Easy when skydiving, he said he'll hit me when he touched ground. I was on the ground scoring touchdowns, and every verse I do is worth a bust down. Cush clouds that we bust down, too loud, they telling us hush down. I've been moving pretty well at my own pace, there's no need to rush now. I'm on the island, sipping rosé at my cousin's grave. It was his birthday the other day. Nothing ever... Bon, pour finir aussi un peu la vidéo, on va voir ensemble quelques petits tips qui pourront être utiles, que ce soit pour tes séances ou pour ta sèche, pour pouvoir tenir et avoir pas trop faim, parce que c'est un peu le but aussi de cette vidéo, de pouvoir donner des petits tips. Comme tu l'as vu déjà, un premier petit point, quelque chose qui peut être important, c'est avoir des repas qui peuvent varier, pas avoir quelque chose de forcément fixe, déjà que ce soit au niveau de l'alimentation, pas être dégoûté parce que tu manges presque plus rien et tu peux plus forcément avoir de sauce, ce genre de trucs. C'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, c'est aussi pouvoir gérer correctement tes apports au fur et à mesure de la journée. Genre si tu es capable de manger pas beaucoup parce que c'est une petite séance par exemple, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir faire un petit déjeuner et ensuite avoir un post-workout ou un repas du midi, moi c'est le repas du midi, qui est plus conséquent, qui te fait avoir du coup aussi une collation qui sera plus conséquente et peut-être aussi un repas du soir qui sera plus conséquent, donc aussi pouvoir tenir plus longtemps sur toute la journée. Sur une sèche, qui a aussi également, c'est un peu plus de fatigue. Donc si tu arrives à avoir déjà bien évidemment des jours de repos, ou si c'est comme moi que c'est pas vraiment des jours de repos mais qu'il y a du cardio sur le truc, si tu arrives à te lever plus tôt, ne serait-ce qu'une demi-heure par-ci ou bien une heure, tu vois, plus tard que d'habitude, c'est le meilleur moyen également pour déjà la journée dure un peu moins longtemps si tu vas te coucher à la même heure que d'habitude et que tu te lèves un peu plus tard, donc du coup moins de possibilités d'avoir faim. Pas oublier de te permettre de pas forcément avoir de malto par exemple, certains entraînements, tu vois, comme pour les mollets ou comme ce que j'ai pu avoir, ça peut aussi enlever des calories, supprimer des calories et du coup pouvoir te faire tenir toute la journée. Donc si tu arrives à gérer un sommeil un peu plus long, plus qualitatif également aussi, mais bien évidemment pouvoir dormir un peu plus et gérer correctement tes repas. Avoir par exemple un matin, comme j'avais dit, un peu moins conséquent pour avoir plus sur le reste de la journée, ce sera un très bon point pour tenir dans cette sèche. Également le dernier point bien évidemment, c'est la notion du volume dans l'assiette. Si tu manges pas beaucoup de calories, tu pourras pas te permettre au bout d'un moment de avoir à outrance à manger. Donc privilégie dès maintenant les aliments à faible densité calorique qui prendront du coup beaucoup de place dans ton assiette mais qui ne seront pas très caloriques. Typiquement les pommes de terre, la crème de riz par exemple, ça peut être une bonne chose si t'aimes bien, ou alors moi ce que j'aime bien faire du coup c'est la crème de maïzena. Donc pareil, c'est de la maïzena qui est quasiment que des glucides, pas très calorique, tu peux en mettre pas mal et tu peux avoir du coup un gros volume. L'objectif c'est pas non plus de se blinder de légumes parce que je pense que c'est la pire des choses à faire, de se remplir le ventre de légumes. Privilégie plutôt les aliments que tu digères bien et où tu peux mettre des bonnes quantités, tu vois. Typiquement les pommes de terre tu peux monter facilement à 1,5 kg par exemple, c'est pas si calorique que ça, mais par contre ça te remplira correctement le ventre. Et également aussi ça s'applique aussi en prise de masse, mais encore plus quand tu es en sèche, parce que le moindre petite chose inhabituelle du coup pourra te créer un plus gros pic de fatigue, donc du coup être plus difficile à récupérer. C'est que quand tu as un jour de repos, c'est un jour de repos, c'est pas un jour où je sais pas moi, tu vas peindre ta maison ou alors tu vas aller courir, je sais pas. Un jour de repos, c'est un jour de repos, c'est un jour où tu vas faire le moins possible de choses et tu vas faire les choses qui te font en sorte de te fatiguer le moins possible. Donc si à ce moment là c'est le moment où tu arrives à te lever plus tard, gérer correctement ta journée pour que t'aies jamais de moment où tu as vraiment faim, c'est le meilleur des choses possibles. Le seul et dernier point qui peut être aussi très important, c'est de pouvoir être occupé, pouvoir réussir à s'occuper, tu vois. Petit tips du coup également pour c'est le plus gros tips pour moi là de ta sèche, c'est d'être occupé. Regarder un film, chercher à se former, aller au cinéma, je trouve que c'est aussi un bon point. C'est des choses qui ne sont pas fatigants, qui ne coûtent pas trop cher, qui ne prennent pas trop de temps non plus, mais qui t'occupent pendant le laps de temps où tu les fais. Donc ça c'est un très bon point pour ta sèche. Voilà pour cette vidéo les gars, c'était de nouveau un plaisir de faire cette vidéo. J'aime vraiment bien pouvoir partager comme ça avec vous, avec toi qui regarde du coup ma vie au final, c'est un peu ça. J'ai toujours l'impression que c'est un peu ennuyant, tu vois, quand je filme, mais toujours, il n'y aura rien à raconter, mais au final, il y a toujours des trucs à raconter, à dire, donc plus j'arrive à amener d'informations sur comment se passe ma sèche, etc., mieux c'est. Je trouve que j'ai de nouveau eu des bons retours sur la dernière vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que celle-ci te plaira. Si c'est le cas, tu connais l'abonnement,
le petit pouce en l'air, le petit commentaire aussi. C'est toujours cool de pouvoir vous lire les gars, et de toute façon je réponds à tout le monde en commentaire généralement, donc il n'y a aucun souci. Ça aide aussi à la visibilité, si ça peut toujours être utile. Tous les liens sont en description, que ce soit pour me contacter si vous souhaitez travailler avec moi dans le cadre d'un coaching, qu'on puisse voir ensemble si on peut travailler ensemble ou pas, mon Instagram, le lien pour Fitadium également avec le code, et tout le reste directement en bas dans la description les gars. En attendant, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.